Et salut, j'espère que tu vas bien. Je vais te proposer aujourd'hui de gagner plusieurs années de vie supplémentaires facilement. Et pour cela, c'est très simple. Tu vas pouvoir transformer une faiblesse en une force sur un seul domaine, le stress. Est-ce que tu sais que le stress, tout d'abord, est généré par ton cerveau et qu'ensuite, eh bien, tout ce stress se diffuse dans ton corps de la tête jusqu'aux pieds comme une vague? Eh bien, il faut savoir que le stress, depuis des millions d'années, est généré donc, comme je viens de le dire, par ton cerveau, mais parce que ton cerveau a pris une habitude depuis ces millions d'années que le cerveau humain existe. L'habitude est très simple, c'est de survivre. Et depuis 98% du temps où il a été créé, le cerveau humain a passé son temps à essayer de survivre. Lorsque nos ancêtres sortaient d'une grotte, ils n'avaient pas d'autre choix que de soit fuir s'il y avait un danger, soit attaquer s'ils pouvaient le chasser, ou alors rester figés s'il n'y avait pas d'autre solution. Et donc, grâce à ce stress, eh bien, nous sommes encore vivants aujourd'hui. Donc, merci le stress. Le problème, ce n'est pas les 98% du temps que le cerveau humain a pris l'habitude de gérer ce stress. Le problème, c'est les 2% restants. Et les 2% restants, c'est maintenant. Maintenant, pourquoi? Simplement parce que notre cerveau, ton cerveau, est bombardé toute la journée de notifications, réflexions, actions, et tout ça toute la journée. Et c'est ça qui épuise ton cerveau. Et c'est ça, en fait, qui génère plusieurs vagues de stress toute la journée. Le problème, ce n'est pas comme avant, lorsqu'il y avait une, deux, trois ou quatre vagues de stress qui parcouraient le corps de nos ancêtres face à un tigre qui voulait par exemple potentiellement le bouffer. Non. Là, le problème, c'est la succession de vagues que l'on reçoit générées par le cerveau, ces vagues de stress, toute la journée. Le problème, ce n'est pas la vague, le problème, c'est la succession des vagues et la hauteur des vagues. Et le problème de ce stress, c'est la tempête générée par ton cerveau qui produit inlassablement plusieurs centaines de vagues par jour à cause de toutes les sollicitations que nous vivons dans notre quotidien. Qu'est-ce que va générer ces vagues incessantes de stress qui vont parcourir ton corps? Eh bien, cette tempête va avoir des conséquences sur ta santé. Eh bien, des problèmes respiratoires comme l'asthme, des problèmes cardiovasculaires par exemple qui peuvent être provoqués par le stress. Des problèmes aussi liés aux hormones, c'est-à-dire que très concrètement, si tu es stressé, tu peux aussi éventuellement prendre du poids à cause du stress. Le stress provoque aussi d'autres problèmes comme par exemple de l'anxiété, des troubles du sommeil ou d'autres problèmes comme par exemple le fait d'être très facilement irritable. Si tu as un caractère de cochon, des fois ça peut être aussi à cause du stress. Autre conséquence du stress, eh bien, on peut aller même très loin jusqu'à la dépression. Et puis, la médaille d'or des Jeux Olympiques du stress, c'est forcément le burn-out. Eh bien là, maintenant, je vais te proposer de pouvoir gérer ces vagues de stress qui sont générées par ton cerveau. Et pour les gérer, il n'y a pas 36 000 solutions. Un, tu vas apprendre à diminuer le nombre de vagues qui parcourent ton corps toute la journée relative au stress. Et deux, tu vas apprendre aussi à diminuer la hauteur de ces vagues. T'es prêt? Alors on y va. Alors première chose, tu vas apprendre à réduire le nombre de vagues de stress qui parcourent ton corps toute la journée, de la tête jusqu'aux pieds, puisque, comme tu le sais maintenant, le stress est généré par ton cerveau. Pour ça, des conseils très simples. Tu peux déjà être vigilant à toutes les sources de stress qui te polluent dans la journée. Par exemple, les notifications. Par exemple, le bruit qui t'entoure tout autour quand tu travailles. Par exemple, des gens qui systématiquement, lorsque tu les rencontres, tu sais qu'ils vont te stresser. Toutes ces choses-là, tu peux essayer de les aménager au plus près de ton quotidien. Autre chose, des éléments qui peuvent te stresser que tu peux changer. Par exemple, le réveil. Le réveil le matin, c'est quelque chose de très important. Si tu te réveilles avec ton téléphone qui hurle ou un réveil qui hurle aussi avec une sonnette qui est totalement perturbante, eh bien ça, c'est déjà la première source de stress. Et donc, c'est ta première vague de la journée. Si déjà tu peux la faire disparaître, c'est déjà ça de gagner. Dans la journée aussi, ne prends pas l'habitude de faire plusieurs choses à la fois parce que faire plusieurs choses à la fois, ça stresse ton cerveau. Et si ça stresse ton cerveau, eh bien encore une fois, ça va se ressentir sur ton corps, sous forme de fatigue notamment. Autre chose, essaie de rester concentré sur une seule chose à la fois, parce que si tu essaies de concentrer sur plusieurs choses à la fois, même chose, ça va stresser ton cerveau et ça va te fatiguer et résultat, tu vas le sentir aussi
au quotidien. Dans la journée, pense, avec le rythme que l'on vit actuellement, eh bien pense à faire des pauses, mais des pauses de 5 minutes, pas plus. Des pauses où tu fais rien. Tu peux en faire une, deux dans la journée. Et si tu fais des pauses une fois ou deux fois dans la journée de 5 minutes, sans regarder ton téléphone, en ne pensant à rien, tu vas voir que déjà, il va se passer déjà beaucoup de choses dans ton cerveau. Ton cerveau, à partir de ce moment-là, va pouvoir prendre un nouveau rythme et donc générer moins de vagues qui vont provoquer en toi du stress. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir subir moins de vagues toute la journée. Maintenant, la deuxième chose à apprendre, c'est maintenant que tu sais comment diminuer le nombre de vagues, eh bien la deuxième chose à apprendre, c'est de diminuer aussi la hauteur de cette vague de stress systématiquement. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, et ce qu'on entend des fois parfois, il n'existe pas de bon ou de mauvais stress. En fait, il n'y a qu'un seul type de stress, comme tu peux le comprendre maintenant. Il n'y a qu'une vague. Tout dépend par contre de la hauteur de la vague. Pourquoi je dis ça? Parce que très simplement, si on prend la chose suivante, eh bien, si tu vois que tu as quasiment pas de stress, par exemple, c'est toi affalé sur ton canapé en train de regarder une série sur Netflix. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, tu es au stress quasiment mini, il ne se passe strictement rien. Et là, ce n'est pas là où tu vas pouvoir le donner le meilleur de toi-même. Donc, au niveau de performance, eh bien, tu es au niveau plus bas. D'où ça part de là. Maintenant, si tu augmentes cette quantité de stress progressivement, il y a un moment où tu vas arriver tout en haut et là, c'est là où tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Je pense que tu dois peut-être te souvenir de la dernière fois que tu as passé un examen ou on a attendu quelque chose de toi. Eh bien, c'est en ayant le stress suffisant que tu peux donner le meilleur de toi-même. Le stress est positif, ça te permet aussi de donner le meilleur de soi-même. Par contre, le problème, c'est la suite. C'est une fois passé cette quantité de stress nécessaire et suffisante pour donner le meilleur de soi-même, eh bien, si tu vas encore plus dans ce niveau de stress, au niveau de la performance, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se casser la gueule. Ça veut dire que ça va continuer à descendre. Et là, il va arriver la fatigue, il va arriver l'anxiété, et puis tu vas arriver jusqu'au stade ultime, la médaille d'or des Jeux Olympiques du stress, c'est le burn-out. Ce qui veut dire que finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais stress, il n'y a qu'un stress. Tout dépend de la hauteur de la vague par rapport à ce que tu veux faire. Si ton stress n'est pas assez élevé, c'est-à-dire que la vague est trop petite par rapport à ce que tu veux faire, par exemple un enjeu, un examen ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, tu ne vas pas donner le meilleur de toi-même. Par contre, si la hauteur de vague est trop importante, eh bien là, non seulement tu ne vas pas donner le meilleur de toi-même, mais en plus de ça, tu vas bugger. Et en plus de ça, ça va te fatiguer. Et si systématiquement ça se reproduit, eh bien ça peut t'amener jusqu'au burn-out. Donc, l'objectif, tu viens de le comprendre, à part en plus de limiter le nombre de vagues que tu vas subir dans la journée de stress, ça va être de diminuer cette hauteur de vague. Et là, je vais t'apprendre une technique super simple pour pouvoir justement baisser ce niveau de stress en quelques minutes. C'est ce que j'apprends aux sportifs de haut niveau avant d'arriver dans une compétition. C'est ce que j'apprends aussi aux artistes avant de monter sur scène. Et puis c'est ce que j'apprends aussi à des personnes publiques qui doivent, par exemple, donner une conférence de presse devant des milliers de personnes. Ils ont la capacité en quelques secondes de modifier leur état et de faire en sorte que la vague de stress soit à la bonne hauteur pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce que tu vas apprendre là maintenant. Pour apprendre cette technique, bien, je vais te proposer de mettre la vidéo en pause le temps que tu puisses t'installer confortablement. Assis-toi confortablement dans un endroit dans lequel tu te sens bien. Et pose tes deux pieds au contact avec le sol sans croiser tes jambes. Et pose tes deux mains au contact avec tes cuisses. Et tu vas maintenant pouvoir fermer les yeux et porter uniquement ton attention à ma voix. Plus la peine de regarder la vidéo, simplement, tu as juste besoin d'écouter ma voix. Si tu as des écouteurs, n'hésite pas à le faire, ça sera encore mieux. Alors, première technique, c'est une technique liée à la respiration. Il faut savoir que lorsqu'on respire, c'est un automatisme, on n'en a pas conscience, mais lorsqu'on porte son attention sur sa respiration, eh bien, le cerveau, immédiatement, va changer son mode de fonctionnement. Et qui plus est, si en plus on porte son attention sur sa respiration et que c'est une respiration qui se fait par le nez, bien entendu si vous pouvez, eh bien ça va calmer encore plus le cerveau. Alors pour certains qui ont peut-être l'habitude de faire du yoga, c'est ce qu'on appelle du pranayama, puisque le pranayama c'est tout type de respiration consciente, c'est-à-dire où on porte son attention sur sa respiration. Eh bien, première chose, donc première technique très simple que vous allez pouvoir utiliser au quotidien lorsque vous vous sentez
trop stressé, eh bien c'est déjà de vous mettre dans la position dans laquelle vous êtes. Alors bien sûr, si vous êtes assis, c'est plus facile dans la journée qu'allongé, mais en tout cas, reprenez simplement une position dans laquelle vous vous sentez confortablement installé. Et maintenant, eh bien vous allez, dans un premier temps, respirer, c'est-à-dire inspirer et expirer par le nez uniquement si vous pouvez, bien entendu. Sinon, vous le faites par la bouche, si aujourd'hui votre nez est bouché. Portez maintenant toute votre attention sur votre respiration. Un peu comme si à chaque inspiration, vous pouvez suivre chaque particule d'air qui rentre par votre nez, passe par votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, à chaque expiration, portez toute votre attention sur chaque mouvement de cette expiration, un peu comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant toute votre attention sur votre respiration par le nez, prenez le temps de ressentir, observer, écouter. Qu'est-ce qui a déjà commencé à changer à l'intérieur de vous ? Ça peut être un rythme, ça peut être un début de relâchement dans une partie de votre corps, ou une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de le ressentir, de l'observer, de l'écouter. Continuez à porter toute votre attention, encore une fois, sur votre respiration par le nez. À chaque inspire, à chaque expire. Continuez à porter toute votre attention sur toutes ces particules d'air qui rentrent à chaque inspiration en passant par votre nez, par votre gorge et ensuite qui vont jusqu'à vos poumons. Et à chaque expiration, ces particules d'air ensuite ressortent de vos poumons, passent par votre gorge et sortent par votre nez. Alors j'ai maintenant aucune idée de savoir quel est pour vous l'endroit dans lequel vous vous sentez le plus en sécurité. Votre refuge. Ça peut être un endroit réel ou imaginaire, peu importe. Maintenant que vous avez trouvé ce refuge, votre refuge, eh bien je vais vous demander d'imaginer que progressivement, vous rendez à l'intérieur de ce refuge. Prenez le temps de vous installer confortablement à l'intérieur de votre refuge. Cet endroit dans lequel vous vous sentez totalement détendu et totalement en sécurité. Et pour cela, vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, fermer les yeux pour être encore plus à l'intérieur de ce refuge, de votre refuge. Prenez le temps de
l'observer, faire en sorte que vous sentiez le mieux possible, dans lequel vous êtes totalement en sécurité. Faites ce que vous avez à faire pour pouvoir vous dire ça y est, c'est ça mon refuge et je m'y sens parfaitement bien et en totale sécurité. Tout en étant dans votre refuge, maintenant je vais vous demander d'imaginer qu'il y a une espèce de roue qui tourne et qui passe impérativement par votre front et vos pieds. Ça veut dire que cette roue peut soit tourner d'abord en passant par votre front, passe par devant votre corps et ensuite passe par vos pieds et ensuite passe derrière votre corps au niveau du dos et revient par la tête et passe par le front et par les pieds, ou cette roue peut tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'abord elle part de vos pieds, elle remonte devant votre corps et passe par votre front, passe par derrière au niveau de votre dos et repasse par vos pieds et ensuite repasse par devant. Prenez simplement le temps d'observer cette roue, votre roue, dans votre refuge. Prenez le temps d'observer cette roue comme si vous la découvriez pour la première fois. La façon dont elle est construite, quel type de matériaux. Vous pouvez même la modifier pour qu'elle soit encore plus belle dans votre refuge. Prenez le temps d'observer chaque détail de votre roue qui tourne en passant par vos pieds et votre front. Prenez le temps d'observer, ressentir le fait d'être dans votre refuge avec cette roue qui tourne. Ça procure en vous un sentiment de sécurité, d'apaisement. Prenez le temps d'observer avec détail dans quel sens tourne votre roue et à quelle vitesse. Le sens, c'est est-ce qu'elle tourne par l'avant, en passant d'abord par votre front, et ensuite par vos pieds, en passant devant votre corps et ensuite derrière, ou alors dans l'autre sens, en commençant par vos pieds, passant devant votre corps, mais en passant par votre front et par derrière ensuite. Et à quelle vitesse ? Prenez le temps d'observer et de ressentir ce que ça fait d'avoir cette roue, votre roue, qui tourne à cette vitesse et dans ce sens, et la façon dont elle est réalisée. Et voilà, maintenant dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir de nouveau réouvrir les yeux et reprendre conscience de là où vous êtes et de vous étirer. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 3, 2, 1, 0. Alors voilà, maintenant tu peux de nouveau ouvrir les yeux, reprendre conscience de là où tu es et de t'étirer comme ça. Et voilà, tu viens maintenant d'apprendre une technique qui va te servir en fait toute ta vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as associé un état de relaxation, avec une image. Cette image, eh bien, c'est cette fameuse roue qui tourne dans un sens. Alors cette roue, quelle que soit la façon dont tu l'as imaginée, elle peut, par exemple, tourner dans ce sens-là, passant par ton front et par tes pieds. Ou alors, elle tourne dans ce sens-là, en passant par ton front et par tes pieds, mais dans l'autre sens, par le dos. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce que tu viens de découvrir là, maintenant, cette roue qui tourne à une certaine vitesse, dans un certain sens, eh bien, si un jour tu ressens une situation de stress, simplement en te reposant, en te mettant assis dans la même position, en posant tes pieds au contact avec le sol, sans croiser tes jambes, en posant tes mains sur tes deux cuisses, en fermant les yeux, et en regardant comment tourne cette roue que tu viens de découvrir aujourd'hui, tu vas t'apercevoir en fait que cette roue tourne à une vitesse différente et souvent même dans un sens différent de celle que tu viens de découvrir aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut par la pensée simplement imaginer que tu transformes cette roue que tu découvres lorsque tu es stressé en cette roue que tu viens de découvrir là maintenant, quand tu étais détendu. Très concrètement, je te donne un exemple. Moi, ma roue, quand je suis en fait totalement détendu, elle tourne comme ça, dans ce sens-là, avec cette vitesse. Et moi, c'est du bois. Voilà. Et quand je suis stressé, que je reprends conscience que je suis stressé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois une roue qui brûle, donc il y a des flammes, et en plus, elle tourne vite comme ça et dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce que je fais par la pensée? Eh bien, je transforme progressivement cette roue. Si tu remplaces cette image de la roue stressée par la roue détendue, ça ne marchera pas. Il faut que la programmation et la transformation soient progressives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, personnellement, dans un premier temps, eh bien, la roue, j'enlève les flammes et je remets du bois, mais elle tourne toujours aussi vite et pas dans le bon sens. Ensuite, dans un deuxième temps, cette roue, eh bien, je la ralentis par la pensée jusqu'à ce qu'elle s'arrête et qu'elle tourne dans le bon sens. Et ensuite, je la fais repartir tout doucement jusqu'à ce qu'elle prenne le bon rythme que tu viens de découvrir là, maintenant, avec ta roue. Et là, tu vas t'apercevoir que par la pensée, ça prend 10-15 secondes, et bien tout de suite, le niveau de ton stress va immédiatement baisser. D'ailleurs, si tu as une montre connectée, tu pourras faire même le test, tu vas voir que ton rythme cardiaque aussi va baisser. Eh bien, en fait, qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Tu viens d'apprendre finalement, par cette technique, par une association d'une image, eh bien, à déclencher un comportement, un fonctionnement à ton cerveau. Ton cerveau va savoir en fait qu'il va devoir diminuer la hauteur de la vague du stress qu'il est en train de générer. Et en diminuant la hauteur de la vague du stress qu'il est en train de générer en toi, eh bien, tu vas trouver la bonne hauteur pour donner le meilleur de toi-même au moment où tu rencontres ce stress. Voilà, maintenant, grâce à cette vidéo, eh bien, tu vas pouvoir au quotidien gérer mieux ton stress. Si tu appliques déjà tous les conseils et les techniques que j'ai pu te donner, à la fois pour réduire le nombre de vagues qui parcourent ton corps toute la journée et qui sont générées par le cerveau sous forme de stress, et aussi que tu appliques la technique que tu viens de découvrir pour diminuer la hauteur des vagues, eh bien, c'est sûr, tu vas gagner des années de vie supplémentaires car le stress est responsable d'une diminution de notre espérance de vie. Et nous sommes de plus en plus stressés, alors prends le temps simplement d'appliquer ces techniques et ces conseils au quotidien. Tu vas voir tout de suite des résultats ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a apporté des choses nouvelles pour toi et ton bien-être. N'hésite pas, si tu veux avoir plus de contenu, à t'abonner sur la chaîne YouTube. Et si tu souhaites échanger avec moi et faire des commentaires par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires et même proposer des nouveaux sujets que tu voudrais voir abordés. Je te remercie et je te dis dans tous les cas, à bientôt.